Je suis parti à la recherche d'un train rempli d'obus et de vestiges nazis qui, selon la légende, seraient cachés dans les profondeurs de cette base allemande. La seule certitude, c'est l'existence du niveau -2 qui cacherait bien une galerie remplie de vestiges. Notre mission pour ce soir consiste à retrouver ce lieu caché dans cette forêt très dense et surtout explorer chaque recoin. Et déjà dans les années 90, il y a eu des accidents ici. Il y a eu des gamins, ils sont venus, ils se sont fait péter de main. Et même une personne se blessera en essayant de réutiliser un vieux MP40 trouvé dans les galeries. Tout ça pour vous dire que ce site est réellement dangereux et nous garderons sa localisation secrète pour votre sécurité. Nous sommes partis dans une région riche en histoire. En passant par la Première Guerre mondiale et la Seconde, aujourd'hui je vous présente le premier épisode de cette série qui s'est déroulée sur 4 jours. Nous avons exploré des souterrains, nous avons recherché des lieux oubliés. On va essayer de s'infiltrer à une carrière souterraine, sauf que c'est assez surveillé, je vous l'ai pas dit. C'est les Allemands qui ont stocké des quantités astronomiques en fait de munitions. Selon la légende, il y aurait carrément au niveau -2, il y aurait carrément un train qui serait d'ailleurs encore qui serait encore dans la carrière. Est-ce que c'est vrai qu'il y a ce train? Est-ce que c'est vrai que finalement même les trains rentraient dans cette carrière pour finalement récupérer les munitions? Ça c'est tout le mystère. C'est le genre d'endroit où tu évites de te promener tout seul la nuit. Ça fait un peu flipper quand même. Ça se trouve, il y a du pont de Ligonnès qui nous attend dans la forêt là. Donc là les amis, on a des traces dans un petit peu comme des fossés qui ont été creusés par des hommes. Je pense qu'on est peut-être pas très loin de ce qu'on recherche. On va continuer à avancer et puis on vous tient au courant. Oh, c'est notre premier bec de nuit qu'on fait ensemble. Attendez, c'est quoi ce machin les amis? Il y a des tuyaux. Il y a des tuyaux et c'est une sorte de gros bloc tout bétonné et couvert de végétation. Regardez, il y a des... c'est tout couvert, tout camouflé. Maison abandonnée. Non. Une maison abandonnée, mais c'était pas prévu ça. Oh là là. Ah, t'as raison, ouais. Alors, ouais. Bon, c'est pas forcément ce qu'on cherche. Hein. Une petite chauve-souris. Ok. Tu vois? Ah oui. Alors, c'est pas du tout ce qu'on cherche, mais c'est effectivement un truc à l'abandon. Mais par contre, ça doit faire un moment, ça n'a pas servi. Bon, on va continuer les recherches, je pense. Après avoir découvert cette maison, nous allons prendre la fuite dans la forêt après avoir vu une lampe s'approcher au loin. Nous allons tenter un azimut dans la forêt en quittant le sentier, mais nos recherches semblaient infructueuses. Nous ne devions pas être dans le bon secteur. C'était une certitude puisque nous n'avions trouvé aucune trace de galerie. Non mais là ça ressemble beaucoup hein. Mais il me semble qu'il y avait de l'herbe par terre quand il marchait. Oui, au milieu. Au milieu. Et ça ressemble vachement hein. On va tourner à droite un peu. Je fasse gaffe quand même qu'on s'enlise pas dans la boue parce qu'il y a des endroits où t'as des flaques quand même. Ah mais là ça ressemble hein. Et autant à gauche que... Ouais ça ressemble pas mal hein là. Là en fait c'est que de la ligne droite. Hein. Après une fois qu'on sera à la forêt, il n'y aura pas beaucoup à faire. Là je crois que là-bas, là, ce que tu vois là, l'ensemble d'étoiles, c'est la petite ours. Là elle brille beaucoup, là. Ça doit être une grosse planète ça. Bon bah là on a dû tout revoir à zéro. C'est Lorenzo qui a trouvé quelque chose d'intéressant. Il a trouvé un endroit où il y a une sorte de falaise en fait. Et on présume que ça pourrait être là. Pour l'instant ça semble correspondre à peu près. Donc on va continuer les recherches. C'est des oiseaux? Là c'est une garderie. Là c'est une petite caille je crois, une galinette. Une galinette cendrée? Et ça doit être un lâché parce qu'elle n'a pas eu peur de nous. Alors qu'on est en pleine forêt et là d'un coup il y a des barbelés quoi. On sait pas ce que ça fout là. Hein. Les gars venez voir ce qu'il y a. Il y a un truc là. Il y a une construction. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Attends, je vais voir. Oh putain, ça fait un dôme à l'intérieur. Ça fait juste un dôme, il n'y a pas d'entrée.
Parce que dans la vidéo, ils disaient qu'en fait, ils avaient détruit plusieurs entrées, mais qu'il y a encore quelques passages. Moi, ça, je pense que c'est une trémie, ça. En haut, il doit y avoir un trou pour faire tomber justement le minerai ou... Ça en fait partie, je pense, du site. C'est possible. Voilà, peut-être qu'il faut monter au niveau En des tout cas, c'est sûr que c'est vieux, ça c'est sûr. au niveau des grillages. On est sur la bonne piste, c'est sûr. Je pense que cette falaise correspond... Il y a un troupeau de biches, là. Non, c'est pas des sangliers, c'est des biches. C'est des cerfs. Bon bah les amis, gros fail hein. Cette zone avec des barbelés ne correspondait pas du tout avec ce qu'on cherchait. Ouais, là on est un peu bredouille au milieu des maïs. Hein. Ouais, donc là en fait on va tenter une dernière manche. Hein. Donc on n'est pas du tout sûr qu'on va réussir. Pour l'instant c'est bredouille. Alors le coup des barbelés c'était pas ça. Le coup de la carrière machin c'était pas ça. On sait pas trop où on est quoi. Donc on va retenter finalement ce chemin à droite que j'avais vu qui va au bout du chemin de la carrière. Hein. Donc il y a une probabilité que ce soit ça qui est très faible, mais on va tenter. Dernière manche et après si c'est pas ça, ben, on rentre au Airbnb. À ce moment-là, on se rend pas vraiment compte de la notion du temps, mais ça fait déjà plus de 4 heures qu'on galère à travers la forêt. Bien sûr, on n'a pas tout filmé, on vous a pas tout montré, mais on est clairement super fatigué et on n'a qu'une envie, c'est de rentrer à notre logement et aller se reposer. Mais j'ai envie de tenter finalement une dernière manche et mes amis acceptent malgré tout, même s'ils n'y croient pas trop. Mec, on y est, Alex. On y est. On y est, c'est ça. C'est ça. Sérieux? C'est ça? Je te promets. Mais regarde, on est passé pas loin. On est passé pas loin. On était à côté et on a raison, le dernier plan, c'était la dernière chance hein. Les gars, c'était la dernière chance qu'on avait. Et c'est ça hein, c'est sûr. Mais oui c'est ça. Regarde le truc de... Putain, les gars. Oh putain, on a réussi, on a le dernier espoir. Bah oui, je vous ai dit, c'est le dernier espoir. On n'aura pas fini bredouille. C'est dingue les amis, on n'y croyait plus du tout. Il est 1 h du matin là quasiment. Et on vient de trouver la carrière qu'on cherche depuis des heures. La carrière aux munitions les amis. Elle est là. Elle est là. Les gars, il faut persévérer dans la vie. Et là on reconnaît, on sait que c'est ça. Regardez la grande porte. Ah c'est dingue. Waouh. Les amis, on est tellement contents de vous partager cette aventure. Non mais vous avez vu combien de temps on a passé à la chercher? Après voilà, là nous sommes donc dans cette fameuse carrière où selon certains témoignages, certaines légendes, eh bien il y aurait un train. À ce moment précis, nous entrons par le niveau -1, qui aurait été en partie déminé dans les années 90. En réalité, le déminage ne sera jamais réellement terminé. D'ailleurs, on raconte également que des terroristes venaient s'y ravitailler après la guerre. Selon certaines rumeurs, des hommes comme le célèbre bandit Jacques Mérine venaient faire leurs courses dans ces galeries en embarquant des munitions de divers calibres. On est probablement dans l'un des nombreux supermarchés gratuits du dark web. Mais pour l'instant, aucune munition à l'horizon. Donc ça, selon les dires, ça serait une panard ça. Non mais t'imagines, on est passé mais pas loin hein, les gars. Hein. On est passé mais je pense à 100 mètres, hein, facile. Hein. Ça fait combien? Au moins 4 heures qu'on marche. On est passé à côté, je sais pas combien de fois. Tu vois, avec sa forme, qui est bon, il en reste plus grand chose hein, malheureusement. En fait, par rapport à d'autres sites de la région, on a l'impression qu'il y a une volonté que ce lieu soit considéré comme inexistant. Et pourtant, paradoxalement, beaucoup d'habitants ont risqué leur vie pour accéder à certaines parties. Ce serait même plusieurs d'entre eux qui auraient découvert l'accès secret au niveau -2 et qui auraient vu soi-disant ce train. Mais à ce sujet, nous allons continuer à mener l'enquête. C'est là on va trouver des obus normalement. On les a embarqués quoi. Ah bah il y en a beaucoup, hein. Il y en a des milliers. Là, ils ont pété depuis un bon moment. Mm. Mais je crois qu'il y en a qui sont encore en blé là. Et t'as vu, ils avaient bétonné pour pas qu'on y aille. On est là, c'est bien, on n'est pas bredouille. D'ailleurs, petite dédicace à Caïs, qui est un abonné de la chaîne, qui à chaque vidéo arrive à nous indiquer ce que sont ses cartouches, ses munitions
de la Seconde Guerre mondiale. C'est vraiment un passionné qui à chaque fois m'envoie des super messages avec plein de commentaires intéressants. Donc merci beaucoup à Caïs en tout cas, et merci aussi à tous les abonnés de la chaîne pour votre soutien et à chaque fois pour vos informations si pertinentes. En tout cas là je pense qu'on va trouver des obus et des munitions, et si vous pouvez nous indiquer ce que c'est, ça nous fera vraiment plaisir. Ça se trouve là derrière ce mur il y a encore une autre partie. Ouais, bah ça tu vois, le béton il est pas vu hein. Waouh, les caisses. Attends, ça part en dessous là. Oh, mais non mais regardez toutes les caisses qu'il y a. Il y a encore les munes. Oh. Oh, Waouh. parce que là, ils ont dû ramener des munes à la maison. Donc là les munitions ne sont plus dans ces caisses là, mais c'est clairement les caisses qui devaient contenir des tonnes et des tonnes de munitions. On a l'impression vraiment d'être dans la base allemande là, hein, la base secrète quoi, où ils stockaient de quoi ravitailler des convois de soldats aguerris. Derrière ça continue ou pas? Ah, si on trouve ça avec les munitions, ça serait incroyable hein. C'est gigantesque. Autant il y a encore des trucs dedans hein. Bon là je pense qu'elles ont été entreposées là. Attends j'arrive. Oh. Ah oui mais c'est... ça cachait un énorme réseau hein. Là pareil ça a été cassé. On dirait que ça part en dessous là. Putain on se croirait presque dans les catacombes de Paris là, c'est faramineux hein. C'est gigantesque là. Ah ouais non mais là regarde. Montre, fais gaffe ça te pète pas dans les mains. Ah non ça c'est un vieux réchaud, mais ça c'est pas très vieux, ça c'est un réchaud à gaz. Je pense. Par contre là ça a été... Ici ça a été cassé tu vois. Donc ça c'était peut-être une réserve. Non mais c'est immense les gars. Wow, c'est immense hein. C'est immensément grand hein. Vous allez de toute façon me le dire hein, si vous voyez des choses sympas. Vous avez vu? Il y avait une échelle. Non mais attendez. On peut y aller, venez voir. Il y a un passage, je crois. Je crois qu'il y a un passage. Mais oui, il y a un passage qui permet de remonter là-haut. Mais je sais pas ce que c'est. Je pense qu'on pouvait ressortir à l'extérieur. Il y a une plaque et je pense que ça communiquait. Cette échelle devait soit mener à un poste d'observation en surface, soit carrément servir de sortie de secours afin d'évacuer discrètement les hommes dans la forêt au-dessus. Alors bon, on ne pourra pas vérifier cette information puisque l'échelle a été détruite. D'ailleurs, je pense que sa destruction date au moins de la Seconde Guerre mondiale, car j'ai lu que les Allemands avaient saboté et miné les installations sur place. Alors à ce sujet, j'ai trouvé des témoignages écrits. Ils avaient dû piéger en mettant des barbelés, des trucs pour éviter que l'ennemi il s'empare facilement des munes. Il y a une date là, non? Je vois marqué 16, mais j'arrive pas à voir la date complète. Ce graffiti semble dater de la guerre. Faut dire que ça devait picoler pour remonter le moral des troupes. Donc je suis pas étonné de retrouver la représentation iconographique d'une bouteille. Ouais, ce que je sais, c'est qu'il y a vraiment des salles avec tous les obus et tout, dedans, à un endroit. Et il faut les trouver, ces salles. Elles sont bien cachées et probablement qu'elles ont été réouvertes, comme on dit, plus récemment. En 1999, une vaste opération de déminage aurait permis de sortir plus de 2300 obus. C'est énorme et en fait, cela ne représente qu'une infime partie des obus qui se trouvent encore dans cette carrière. Et nous allons nous-mêmes observer une partie de ces vestiges en nous infiltrant à l'intérieur d'une faille sous un énorme bloc qui va nous donner accès finalement à l'une des salles. C'est rempli, mec, c'est rempli. Mais vraiment, quand je te dis rempli, il y en a des milliers. Il y en a des milliers. Par contre, il faut rien toucher les gars. Là, il faut rien toucher, hein, je vous le dis. Hein. Oh putain, ne touchez à rien. Le Graal. En deux minutes, on est passé dans une faille. Et il y en a vraiment partout. C'est rempli là, tu vas pas comprendre. Là. Fais gaffe là où tu marches. Hein. Et Alex, fais gaffe là où tu marches. Plus de force dans les jambes. C'est tout ce qu'on a marché. Ah oui. C'est une jackpot les amis. Mais non, t'as pas vu tout ce qu'il y a. T'as pas vu, regarde tout ce qu'il y a. Ah ouais, quoi, putain. Non mais au fond. Oui, non, mais je le vois de là. Mais je vais avancer délicatement. Là les gars. Là, faut pas faire exploser. Ça pète, on est mort dessus. Hein. Il y en a un qui explose, tous ils explosent d'un coup là. Et je te dis pas dans quel état on sera là. Je pense qu'on sera mort. Hein. Ne les touche même pas, je te dis. Hein. Il y en a qui sont morts avec moins que ça. C'était jeté du ciel.
Ça te tombait sur la Non mais regarde, celui-là comme il est gros là. Il est énorme celui-là. Oh putain, je l'avais pas vu aussi. C'est quoi ça? Je sais pas. Mais regardez ce qu'elle a, regardez ce qu'elle a. Tout là. Il y en a partout. Il y en a deux partout. Non mais là c'est une planque. T'en as des. Regarde, t'en as des dizaines et des dizaines. Regarde tout ce qu'il y a. Ça continue là. Ça continue. Mais en fait tous les blocs sont tombés dessus hein. Là, faut pas marcher sur un ovule hein. Non. Vous avez quelqu'un à buter là les gars? Je ramène ça là devant chez lui. Et il paraît qu'il y a des terroristes qui venaient s'armer ici, hein, qui venaient s'équiper ici pendant des années. Avec la découverte qu'on vient de faire, putain, ça m'a requinqué hein. Ah là j'ai repris l'énergie moi aussi hein. Je te dis, mais regarde, il y en a vraiment des dizaines, j'en ai jamais vu autant en fait. Celui-là il est vraiment nickel, regarde bien la couleur de celui-là là. Il a pas trop rouillé celui-là. Et c'est magnifique hein. Après, attends, je regarde vite fait hein, sans toucher. Putain, ah ouais putain, ça a l'air quand même assez... On voit qu'il y a la ferraille, ils ont l'air encore pleins hein. Ah non mais là regarde tout ce qu'il y a, regarde tout ce qu'il y a avec. Regarde celui-là là, au fond. Tu l'as pas vu là? Ah ouais le gros, mais c'est blindé là-bas. Ah bah là, en fait, non mais ce qui est dingue, c'est que t'as des chauves-souris en fait là. T'as des chauves-souris qui vivent et qui cohabitent avec les... Il y en a plein en plus. Ouais mais cohabitent avec les obus quoi. Ouais, Clément, je suis content de Là c'est jackpot hein. t'avoir suivi dans cette dernière folie on va dire. Ouais, t'as vu comment on a galéré pour trouver le lieu? Je t'avoue que c'était que de moi, je crois. Et c'est qu'à la fin moi je vous ai dit, et vous m'avez dit, mais Clément on rentre au Airbnb quoi. J'y croyais plus. Vous y croyez plus quoi. Là ça m'a requinqué là, en rentrant je vais être en pleine forme. D'habitude je suis plutôt optimiste, mais là... Ah bon bref, je regrette pas. Ah bah tant mieux, ça me fait plaisir tu vois. Là c'est qu'il y en a encore sous les rochers là, regarde tu les vois qui sont éclairés encore là. Tu m'as dit qu'il y avait des chargeurs aussi, il me semble. Ouais, ça on va les trouver normalement. Putain c'est incroyable tout ce qu'il y a. Et je vois qu'il y a d'autres choses là. En observant ces centaines d'obus, on pense aussi aux dégâts qu'ils auraient causés en arrachant la vie à de nombreux soldats. En 1944, cette région est abandonnée par les Allemands. Mais lorsque les Alliés vont arriver sur cette commune, ils vont découvrir des soldats enfermés dans une cave que les résistants avaient fait prisonniers. D'autres soldats qui tentaient de traverser la rivière furent arrêtés par des soldats américains. L'objectif de la Wehrmacht consiste en effet à faire replier ses troupes vers l'Allemagne nazie. Mais comme en témoigne la colonne de Elster, beaucoup de soldats seront faits prisonniers en tentant de fuir. Les résistants joueront un rôle décisif pour ralentir les convois allemands. Souvent les hommes étaient à pied, parfois à vélo, la plupart des véhicules ayant été détruits par l'aviation alliée, qui désormais contrôlait le ciel. Alors les Allemands auraient-ils caché volontairement le niveau -2 pour que les Alliés n'aient pas accès à tout ce matériel de guerre? C'est très possible que l'effondrement de ces galeries servait aussi à rendre inutilisables ces réserves de munitions. Ah oui, elle est belle. Faut pas l'écraser, hein. Fais attention. Ouais, faudra faire attention. Je pense de toute façon elle est là, hein. Après dans la poussière. Je vais la prendre en photo. Magnifique, hein. Je crois qu'elle est en train de dormir en fait. Ouais, dormir tranquillement. Non, Quoi. on a fait lui mettre le marché dessus en plus. Ouais, dans la poussière en plus. Heureusement que tu l'as vu. Putain, en plus elle dort au milieu des obus. Ça, son espérance de vie, elle se rend pas compte, hein. Elle s'en fout elle. L'hypothèse finale, c'était une déduction beaucoup plus rationnelle finalement, beaucoup plus logique. C'était de se dire, bah finalement, la carrière elle se situe. Alors, on avait plein d'indices, on va pas vous dire parce qu'on veut pas que vous sachiez où c'est. Je sais qu'il n'y a pas que ça. Hein. Là, on a trouvé un des joyaux de ce lieu, mais ça comme ça, il y en a d'autres, avec d'autres vestiges, d'autres munitions. Par contre, c'est super dangereux là, faut vraiment faire attention avec nos lampes et tout. Là, c'est un coup à se tuer sinon. Hein. Je vois qu'en plus, tout est hyper instable et tout ça n'a pas explosé, c'est ça qui est fou. Depuis la Seconde Guerre mondiale, tout ça n'a pas explosé. Regardez tout ce qu'il y a là. Ils sont tous encaissés là, il y en a derrière. Ils sont très oxydés, bien sûr. On a presque l'impression d'être dans une épave, tu sais, le Titanic, Vraiment, une épave de la Seconde Guerre mondiale, on est sur... Ah ben là je suis pas déçu du tout, je suis très heureux d'avoir trouvé ça. Ça fait combien? 3-4 heures qu'on marche quand même pour trouver ça. On a trouvé le Saint Graal, donc je me dis on n'a pas marché pour rien quoi au final. Ouais, je pense que là on a rentabilisé. Là, déjà ouais, et encore c'est pas fini je vous le dis, hein. Ça ne fait que commencer. À ce
Seconde Guerre mondiale paraît si loin de nous, mais à l'intérieur de ce site, on a l'impression clairement d'être à quelques jours des combats. Ces obus de mortier n'ont certes jamais servi, mais ils ont été conçus pour tuer, ils ont été conçus pour détruire. Certes, nous avons passé des heures à rechercher ces souterrains, mais ce n'était rien par rapport aux efforts de tous ces soldats, par rapport à ces combats intenses et ces vies sacrifiées. On n'est pas venu ici et je pense que ce sont des caissons, ça. Regarde, ce sont des caissons, je pense, pour mettre des armes peut-être. Mais non. Regarde. Oh, ils sont presque limite chargés quoi. Oui, ils peuvent péter hein. Ah, lui, je pense que oui. Lui regarde, et carrément il en bout, il a même pas. Hein. On doit faire une bonne heure dans cette carrière hein, déjà. Mais regardez, là il y a encore des murs. Ils ont cassé, je pense, pour passer. Et là, ici, ça continue. Ça mène à d'autres réseaux. Ouais. Alors là, c'est tout effondré. Ils ont fait une flèche, je sais pas pourquoi. On dirait presque une sculpture, c'est drôle hein. Non, c'est pas. Je crois pas que ce soit impossible. Regarde, moi j'ai l'impression qu'ils avaient fait un premier trou qui avait été bouché parce que là t'as du béton. Ils en avaient fait un deuxième, puis un troisième. Et puis c'est une sacrée salle, ça j'ai l'impression. Hein. Alors je sais pas ce qu'on va trouver à l'intérieur, hein. Je vous promets rien les amis, mais on va aller voir. Oh, trouvez ça où? Bah, là, juste là. Montre. Ah mais c'est une munition. Oui, clairement. Yeah. Ah ben là on change de calibre. Bon allez les gars, j'y vais. Si ça explose, je crie. Alors, je vais essayer de passer. C'est franchement étroit. Je vais te l'attraper. Dès que je l'ai, c'est bon, je l'ai. Merci beaucoup. C'est pas aussi spectaculaire que tout à l'heure. Regardez, il y a plein de trucs tout rouillés là. Oh, il y a une pelle, une vieille pelle d'époque. Ah ouais, mais il y a encore moyen de s'embusquer presque. Hein. Bon bah les amis, ce que je vous propose, c'est qu'on va ressortir de la carrière et on va essayer d'accéder à d'autres parties de la carrière qui ne sont pas accessibles depuis cette partie-là, puisqu'en fait c'est effondré, on l'a vu au fond. Par contre, de l'extérieur, il y a des trous, en fait c'est de la nature qui, tu sais, l'eau qui a creusé, qui a raviné et qui a ouvert des passages et qui peuvent mener à des très belles parties avec encore tout dedans, où c'est pas du tout dégradé, ça n'a pas brûlé. Fais gaffe à la veste au-dessus. Hop ça. Tiens. Fais gaffe. C'est bien ça, ouais. Le soleil devrait finir par se lever sur ces collines plongées dans l'obscurité. Le temps défilait à une vitesse inimaginable. Je ne comptais pas repartir tant que j'aurais pas trouvé cette sale, véritable capsule temporelle de la guerre. Mes amis semblaient déterminés, mais jusqu'à quelle limite ils me suivraient dans cette aventure? Jusqu'à maintenant, rien ne s'était passé comme prévu. Et nous avions été pris de court par des difficultés pour trouver le lieu. Maintenant, nous devions trouver une entrée cachée au milieu d'une multitude de trous, témoins de l'effondrement intense qui détruisit une partie de la carrière. Bon Alex, ça va, c'est assez large pour tout le monde.
Vas-y, si tu peux me refaire passer la caméra. Fais attention, je te le dirai quand je l'attrape. C'est bon, je l'ai. Je sais pas si c'est le trou qu'on devait voir, hein. Je sais pas du tout si c'est le bon. Mais je vais quand même aller voir. Dans le doute. Faudrait pas manquer la pépite qui se cache par là. Non, on dirait pas. À mon avis, c'en a un autre encore. C'est encore un accès qui a été bouché, comblé. Alors ça, par contre, je crois que c'est bien ça. Hein. Pour le coup. Il y a des barbelés en plus. Ouais, non, là t'as bien raison. Hein. Oh ouais. Carrément, ah ben là pour le coup, je vais te le dire, c'est bien ça. Ouais. Bravo. Bravo Lorenzo, t'as trouvé le souterrain secret. En plus il y a les barbelés qui bloquent l'accès. Ouais, va falloir bien se mettre sur la gauche là. J'y vais en reconnaissance, j'essaie de passer sans me couper. Ouais, de toute façon tu regardes, tu nous dis si ça a l'air grand. Et après si ça vaut le coup on descend. Hein. Je vais aller voir, attends, faites-moi passer. Oui, ça a l'air. Oui, c'est immense. Ouais, c'est immense. Mais par contre, je sais même pas si c'est ça. Je pense que c'est peut-être autre chose. Mais... bah, vas-y. Puis on a découvert nos. Faites-moi à la limite essayer de descendre un petit peu et de me passer la caméra si t'arrives. Attends. C'est bon, je l'ai. Nickel. Je l'ai. Je vais aller voir. Si vous voulez me suivre, vous pouvez venir. Ouais, c'est volumineux. Le temps qui va suivre va être consacré à la recherche de cette fameuse galerie qui est figée dans le temps et qui se retrouve dans un état de conservation assez exceptionnel. Et au final, on va faire entrée par entrée, trou par trou, en espérant à chaque fois réussir à trouver le bon. Et il se trouve qu'en fait, pendant 1h30, eh bien, on va tourner en rond. C'est-à-dire qu'on va vraiment fouiller la colline de fond en comble, on va repasser 10 fois devant les mêmes trous, et en fait, on n'arrive pas à trouver le bon. Donc on se dit, c'est pas possible, normalement c'est dans ce secteur-là, c'est au-dessus, c'est pas très loin de l'autre entrée, donc on est censé la trouver. Et là, une fois de plus, mes amis, ils vont commencer à perdre patience, ils sont fatigués, moi je le suis aussi, on est vraiment tous crevés, parce qu'il est pas loin des 3 heures du matin, et on n'a qu'une envie, c'est aller dormir, on est vraiment fatigués. En plus, toute la journée, on a fait un grand voyage, on a fait beaucoup de trains, on a été dans les bouchons, enfin voilà, on a vécu une journée qui était très fatigante, et donc là, on n'a qu'une envie, c'est d'aller dormir. Et en fait, au moment où je vais faire demi-tour, parce que mes amis m'appellent, hein, ils me disent Clément, reviens, c'est plus la peine, on a perdu, on bat en retraite. Du coup, je marche en direction de mes amis, et là, sur quoi je tombe? Devinez, l'entrée, elle était là. Du coup, je suis trop content, et j'appelle mes amis. Cette fois, c'est bon, on va pouvoir explorer la dernière entrée de la soirée. Les amis, je ne sais pas quelle heure il est actuellement. Je suis en pleine forêt, mes amis vont arriver. Je viens de trouver l'entrée de la dernière galerie qu'on recherche depuis maintenant 2 heures. C'est pour vous dire l'acharnement qu'on y a mis. Je sais, on est complètement fou. En tout cas, les amis, cette fois, je suis certain, nous avons trouvé l'entrée. Il y a non loin de là un puits de 8 mètres. Voici l'entrée qu'on cherche depuis un moment maintenant. Elle est là. C'est exactement ça. T'as vu? Les racines. La même forme de la racine. Un sanglier est passé à 5-6 mètres de nous. Il était en train de dire qu'on voulait rentrer. À chaque fois qu'on dit qu'on veut rentrer, à chaque fois, au dernier moment, on trouve. Clément a trouvé. C'est bon, je peux t'attraper la caméra. Hop là. En fait, c'est pas très profond, ça va, tu vois. C'est parfait là. La journée sera complétée là. Là oui, là si on arrive à tout faire, il s'est engouffré là-dessous en fait. Et c'est là-dedans qu'il a trouvé donc des vestiges qui sont intéressants. Donc bon, on va essayer de passer. Alors je crois que c'est là. Ouais non, ça va. En fait, il faut vraiment passer là-dessous si tu veux.
En fait, il faut vraiment que vous y allez à plat ventre, hein. N'est-ce pas, Alex? Vous pouvez vraiment y aller à plat ventre. Donc là c'est vraiment étroit, on peut le dire. Alors, ouais, ah ouais, et ouais, c'est juste là en fait, ça va. Tu vas tranquille. Ah non, après c'est large, hein. Après il y a une salle, une vraie salle après. Il faut passer en rampant. Hein. C'est bon. Allez. Ah, plus que les jambes c'est le plus facile. Ça y est toujours. Waouh, oh, tout ce qu'il y a. Regarde la caverne au trésor là. Blindé. Oh, regarde. Vraiment complet là. T'en as des dizaines au sol. Regardez, on marche. Aïe. Ouf. En fait, il faut que tu rampes en dessous, tu vois. Tu rampes en dessous. Et tu colles ton ventre au sol. C'est ça, tu colles ton ventre au sol. Ouais, c'est les chargeurs encore qui sont complets quoi. Voilà, tu vas tranquille maintenant. Et maintenant t'avances tranquille, voilà, c'est bon. Ça, j'ai plus de force dans les jambes du coup. Mes jambes elles me tenaient plus. Mais bon. Heureusement que c'est la dernière étape après dodo. J'en peux plus. Je sens que je vais bien dormir. Ouais, tu vas très bien dormir même, je peux le dire. Ah quoi. Après, on l'aura bien mérité le dodo là. Ah ouais. Putain, c'est grand hein. Allez quoi, on y est presque. Bravo Alex, t'as réussi. T'as réussi Alex. Ça, j'aurais été en forme comme ce matin, ça va. Mais là, allez. 4h du mat, 6h de footing derrière la benne. Maintenant, admire. Tu vas pas regretter. Tu vas admire maintenant ce trésor. T'en as des centaines et centaines et centaines. Sans rigoler. Hein. T'en as vraiment là. T'en as partout. T'en as partout. Là, regardez tout ce qu'il y a. C'est rempli. Aïe. Ouf. Bravo Alex. Tu peux même t'asseoir un peu là si tu veux te reposer. Voilà, on est dans la petite salle. On aurait dû prendre. On aurait fait ça ce matin en pleine forme, je fais ça largement easy, mais. Avec tout ce qu'on a vécu là, en émotion. Ouais, putain, il y en a là. Ils sont nickel en plus. On pourrait s'en servir encore. Non, quasiment. Et il y en a qui sont belles. Hein. Regarde celle-là par exemple, elles sont magnifiques. Hein. On dirait qu'elles ont été fabriquées hier à peine. Certaines. Ils ont tous des couleurs différentes. Il y en a qui sont couleur cuivre, couleur argent, couleur or. Après, c'est peut-être par rapport à leur détérioration là. Et les chargeurs aussi. Ah oui, je crois, c'est ça, hein, c'est Ouais, les chargeurs. Là, ça en est rempli. Rempli. Ça fait quand même, je pense, 2 bonnes heures qu'on cherche cette salle. Et en fait, ça en valait vraiment la chandelle, quoi. Sans exagérer, il y a des milliers là. Sérieux. C'est dingue. Là, il y en a pour du pognon là, tout ce qu'il y a là. Tout ce qu'il y a, et ça pourrait servir, hein. En plus, hein. Entre les obus qu'on a vu tout à l'heure, là, mec, tu as une armée là. Hein. Franchement, c'est une journée de fou, hein. Et c'est que le premier jour. Hein. Journée de fou, mais on aura galéré quand même. C'est vrai qu'on a tous persévéré, hein. Ouais. Sinon, on n'aurait jamais trouvé. Parce que là, on aurait pu se dire, bon, on s'arrête là, on va aller dormir et tout. Et puis finalement, on s'est dit, on veut leur faire la plus belle vidéo possible. Et voilà, on y est. On a réussi, les amis, on a réussi. Donc là, on est trop contents, quoi. C'est une découverte de dingue. Et encore, je suis sûr qu'il y a des guns là-dessous. Là, il y a des tiges en fer, il y a des machins. Je suis sûr, là-dessous, on peut trouver des guns. J'en suis sûr. Et là, demain, on a une journée chargée qui nous attend, vraiment toute la journée, et après demain aussi. Donc, on vous prépare d'autres vidéos là pour très rapidement. Ah là, franchement, extraordinaire. Alors, on s'imaginerait pas qu'il y avait ça sous terre, là, comme ça. Il va falloir, je pense, tout faire pour pas que les gens trouvent ça. On sait jamais, ça tombe entre de mauvaises mains. Donc voilà.
Les amis, nous allons maintenant débriefer pour savoir quelle est l'hypothèse par rapport à ce fameux second niveau et à ce train. Déjà, il semblerait qu'aujourd'hui, le second niveau ne soit plus du tout accessible. Les entrées sont bouchées et je ne suis pas sûr à 100% qu'il existe. Pour moi, je pense qu'effectivement, il fallait qu'il y ait un moyen des rails pour acheminer les munitions. Après, est-ce que ces rails rentraient finalement à l'intérieur de la carrière? Ça, j'en suis pas sûr. Enfin, en tout cas, moi, je pense que le train devait peut-être aller jusqu'à l'entrée de la carrière, et puis après, ça passait sur peut-être des rails de Decauville, peut-être sur une sorte de chariot, qui après amenait les munitions dans les différents rangements. Je pense pas qu'il y avait forcément un énorme train, mais peut-être un petit locotracteur, ou même un tout petit train qui peut-être se déplaçait dans les galeries, ça c'est possible. Si les Allemands ont fait sauter cette carrière, ils ont pu faire disparaître l'accès au second niveau. Donc je pense que dans cette légende, il faut y voir une part de vérité, il faut y voir aussi une part d'exagération, d'extrapolation. On n'est peut-être pas forcément sur le train qu'on nous a promis, on est peut-être sur quelque chose de plus petit, mais en tout cas il y a bien quelque chose qui existe dans ce second niveau, quelque chose de secret, et on ne saura peut-être jamais la vérité. Merci les amis, car nous venons de franchir la barre symbolique des 90 000 abonnés. Notre communauté sur YouTube, c'est comme une grande ville de passionnés d'histoire et de souterrain. Je vous remercie pour votre soutien et je vous donne rendez-vous pour l'épisode 2.